Hello, I'm Shaba. Welcome to this lesson. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'accentuation de la phrase en anglais. La dernière fois, nous avons vu l'accentuation des mots séparément, sur quelle syllabe était accentuée. Si vous ne l'avez pas vu, faites-le maintenant et revenez ensuite. Donc, l'accentuation de la phrase, alors, 1, il faut penser aux mots les plus importants dans la phrase, seront effectivement plus accentués, et 2, si la phrase a une intonation descendante ou ascendante. Alors, dans les phrases déclaratives, en général, l'intonation sera descendante. N'oubliez pas quand même qu'il y a les mots qui sont importants, en général le verbe et les noms, qu'il faut accentuer davantage. Donc, par exemple, si vous voulez dire j'aime cet endroit, si vous voulez déclarer j'aime cet endroit, vous dites I love this area. I love this area. Vous sentez bien qu'il y a l'intonation qui descend. I love this area. Un autre exemple, si vous voulez dire nous n'avons besoin de rien, alors ça va être we don't need anything. We don't need anything. We don't need anything. Ensuite, il y a les questions. Alors, les questions, en tant que francophone, on pourrait penser que la voix doit s'élever à la fin. Pas forcément en anglais. En effet, les questions en W, c'est-à-dire le mot de la question, en général au début, qui commence par un W, pour ces questions-là, alors, encore une fois, l'intonation sera descendante. Donc, les mots en W, les mots de question en W, c'est what, where, who, which, when, etc. Par exemple, où es-tu parti? Où étais-tu parti? Where did you go? Where did you go? L'intonation est descendante. La première question que l'on apprend en anglais, c'est pour dire son nom, comment tu t'appelles ou comment vous vous appelez, et on dit What's your name? What's your name? Vous voyez, l'intonation descend vers la fin. Ensuite, il y a les questions qui amènent une réponse par un oui ou par un non. With a yes or no. Alors, ces questions-là, par contre, elles seront avec une intonation ascendante. Par exemple, lorsque vous êtes au téléphone, quelqu'un vous a appelé et veut parler à quelqu'un d'autre, vous l'avez deviné, vous allez dire alors, tu voulais parler à Jane? Et ça se traduit par Did you want to talk to Jane? Did you want to talk to Jane? L'intonation est ascendante vers la fin. Voilà, c'est fini pour la petite leçon sur les intonations des phrases en anglais. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci, bye, see you soon.